Amina était l'enfant unique de ses parents. Elle vivait dans le village de Nolanga. Ses parents l'adoraient et la gâtaient énormément. Tout ce qu'elle demandait, son père le lui donnait sans hésiter. « T'aimes papa ? Moi aussi ma chérie. » Il l'aimait tellement qu'il ne voyait jamais ses mauvaises actions. Chaque matin, quand les autres enfants quittaient leur maison pour aller à l'école, Amina restait au lit, refusant de se lever. « Amina, il faut y aller. C'est important pour ton avenir. Amina, lève-toi et prépare-toi pour l'école. » Mais la jeune fille répondait toujours. « Je ne veux pas aller à l'école aujourd'hui maman. Je veux juste dormir. » Son père, qui entendait la conversation depuis l'autre pièce, disait alors. « Laisse-la dormir. » Et c'est ainsi que l'école continuait sans Amina. Dans le village, Amina était connue pour son mauvais caractère. Elle manquait de respect à tout le monde, même aux personnes âgées. Elle passait devant elles sans les saluer. On racontait même qu'un jour, au marché du village près du ruisseau, elle avait poussé une vieille femme qui l'avait bousculée par accident. La pauvre femme était tombée au sol. Amina se retrouvait souvent au centre des disputes. Elle cassait les jarres d'eau des autres enfants et provoquait des bagarres. Quand les parents du village venaient se plaindre à son père, celui-ci se contentait de hausser les épaules et de dire « Ce n'est qu'une enfant. » Il sortait de l'argent pour payer les pots cassés, mais il ne grondait jamais sa fille et ne cherchait jamais à corriger son comportement. Amina continua ainsi pendant longtemps, jusqu'au jour où un malheur frappa la famille. Un matin, son père grimpa sur un palmier pour récolter du vin de palme. Mais il fit un faux pas et tomba violemment au sol. On le transporta rapidement chez le guérisseur du village. Celui-ci fit tout ce qu'il put pour le sauver, mais malgré ses efforts, il ne réussit pas à le guérir. Le soir même, l'homme rendit son dernier souffle. La famille le pleura pendant plusieurs jours, surtout Amina qui était très attachée à son père. Elle pleurait plus fort que tout le monde dans la concession. Elle se jeta sur le sol poussiéreux en criant « Papa! Papa, ne me laisse pas !» Mais les morts ne répondent pas aux cris des vivants. Les habitants du village se rassemblèrent autour de la concession, chuchotant entre eux. Certaines personnes secouaient la tête en silence. Puis, lentement, une vieille femme appelée Maman Abena s'avança en s'appuyant sur sa canne et poussa un profond soupir. Si seulement son père l'avait corrigé lorsqu'il était encore en vie. La mère d'Amina était trop brisée par la douleur pour entendre les remarques des autres. Les jours passèrent, puis les semaines. La maison qui autrefois résonnait de rire devint peu à peu silencieuse. Sans l'argent de son mari, les choses commencèrent à changer. Se nourrir devint difficile. Certains jours, elle ne mangeait qu'un seul repas. Les beaux vêtements qu'Amina portait autrefois devinrent vieux et usés. Sa mère se levait désormais très tôt chaque matin pour aller travailler au champ afin de les nourrir. Elle demandait souvent à Amina de l'accompagner, mais la jeune fille refusait toujours. Elle refusait aussi d'aider sa mère dans les tâches de la maison. On la voyait plutôt traîner sur la place du village comme si tout lui appartenait. Elle continuait d'insulter les gens et refusait toujours de saluer les personnes âgées. Parfois, elle quittait la maison le matin et ne revenait que tard dans la nuit. Sa mère essayait de lui poser des questions, mais Amina la repoussait simplement. Les habitants du village commencèrent à secouer la tête chaque fois qu'ils la voyaient passer. Un soir, une vieille femme l'appela. « Amina, ma fille. Viens ici. » La jeune fille s'arrêta et regarda la vieille femme avec irritation. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» La vieille femme soupira. « Ton père n'est plus là pour réparer tes erreurs. Change ton comportement avant que la vie ne t'apprenne une leçon que tu n'oublieras jamais. » Amina poussa un sifflement de mépris. « Vieille femme, occupe-toi de tes affaires. » Et elle s'éloigna sans même se retourner. À partir de ce jour-là, les habitants du village cessèrent de lui donner des conseils. Ils se contentèrent simplement d'observer. Les mois passèrent. Amina commença à fréquenter de nouveaux amis, des étrangers venus des villages voisins, des garçons plus âgés qui aimaient boire et errer dans les rues la nuit. Ils se retrouvaient souvent derrière une vieille case abandonnée près de la forêt. Là-bas, ils riaient, buvaient et dansaient bruyamment. Amina aimait l'attention qu'ils lui accordaient. Pour la première fois depuis la mort de son père, elle avait de nouveau l'impression d'être importante. Mais sa mère remarqua ce changement.
Une nuit, quand Amina rentra très tard, sa mère la confronta. « Amina, d'où viens-tu à une heure pareille ?» La jeune fille leva les yeux au ciel. « Pourquoi tu me poses cette question ? Suis-je encore une enfant ?» La voix de sa mère tremblait. « Ma fille, s'il te plaît, le chemin que tu prends est dangereux. » Mais Amina poussa la porte et entra dans la maison. « Laisse-moi tranquille. » Ce soir-là, sa mère s'assit à côté d'elle et tenta de lui parler avec douceur. « Ma fille, ton père n'est plus là. Nous n'avons plus personne pour nous aider. S'il te plaît, retourne à l'école. Un jour, moi aussi je partirai. Je voudrais que tu deviennes médecin. » Amina leva encore les yeux au ciel et répondit. « Maman, l'école ce n'est pas pour moi. Je n'aime pas étudier, mais je sais que mon avenir sera brillant. Je serai riche et je prendrai soin de moi-même. » Puis elle se leva et alla se coucher. Sa mère resta longtemps assise dehors, plongée dans ses pensées. Finalement, elle prit une décision, elle allait envoyer Amina vivre chez sa sœur en ville afin qu'elle apprenne un métier, puisqu'elle refusait d'aller à l'école. 2 semaines plus tard, Amina et sa mère montèrent dans un bus en direction de la ville. En fin d'après-midi, le bus entra enfin dans la ville animée. Amina n'avait jamais vu un endroit aussi bondé. Ses yeux s'écarquillèrent. « Alors, c'est ça la ville ?» Sa mère prit sa main. « N'oublie pas pourquoi tu es ici. Ta tante va t'apprendre la couture. Si tu apprends bien, ton avenir sera meilleur. » Amina haussa simplement les épaules. « On verra. » Elles arrivèrent finalement devant une petite concession où vivait la sœur de sa mère. Tante Chantal était assise sous un manguier en train de couper des morceaux de tissu. Lorsqu'elle les vit arriver, elle se leva et les serra chaleureusement dans ses bras. Après les salutations, la tante se tourna vers Amina et l'observa de la tête aux pieds. « Donc, c'est elle, Amina ? » ?»« Oui, désormais elle est sous ta responsabilité. » Tante Chantal fixa la jeune fille avec attention. Son regard était perçant. « Ma fille, cette ville n'est pas comme ton village. Ici, si tu choisis le mauvais chemin, les conséquences arrivent très vite. » Amina ne répondit rien. Elle détourna simplement le regard. Le lendemain matin, la mère d'Amina se prépara à retourner au village. Elle serra sa fille très fort dans ses bras. « Ma fille, s'il te plaît, écoute ta tante. Apprends quelque chose d'utile pour ta vie. » « Oui maman, j'ai compris. » Sa mère monta dans le bus et partit. Alors que le véhicule disparaissait au bout de la route, Amina resta debout près du portail, regardant en silence. Pour la première fois, elle ressentit un étrange vide à l'intérieur d'elle. La vie en ville ne faisait que commencer. Tante Chantal était une femme stricte qui possédait un petit salon de coiffure dans le marché très animé de la ville. Dès le premier jour, Amina comprit que les choses étaient différentes ici. Il n'y avait plus personne pour la choyer, personne pour la défendre. Tante Chantal se levait avant le lever du soleil chaque matin et Amina devait se lever aussi. Debout. Dans cette maison, tout le monde travaille. Mais Amina détestait cette vie. Elle détestait balayer la cour, aller chercher de l'eau et rester debout dans le salon à regarder les clientes se faire tresser les cheveux. Plusieurs fois, elle essaya de sortir en cachette pour se promener en ville, mais sa tante finissait toujours par la rattraper. « Tu crois que c'est la maison de ton père ici ?» disait-elle d'une voix froide. Malgré cela, Amina refusait de changer. Le soir, elle commença à sortir secrètement. Derrière le marché, il y avait un petit bar où de jeunes hommes se retrouvaient pour boire et discuter. C'est là qu'Amina se fit de nouveaux amis. Ils lui achetaient des boissons, la complimentaient sur sa beauté et lui disaient qu'une fille aussi belle ne devrait pas passer sa vie à travailler dans un salon de coiffure. Peu à peu, Amina recommença à rentrer très tard à la maison, parfois même après minuit. Une nuit, tante Chantal la surprit en train de rentrer discrètement. « Amina. D'où viens-tu » La jeune fille s'arrêta net. Tante Chantal avait le visage dur. « Écoute-moi bien, la vie que tu poursuis va finir par te détruire. Tu refuses d'aller à l'école, tu refuses d'apprendre un métier. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie » Amina répondit avec assurance. « Tante, je sais que mon avenir est brillant. Je vais épouser un homme riche et vous verrez tous.
Les semaines passèrent. Amina devint très populaire auprès des garçons du quartier. Un jour, alors qu'elle se rendait au salon de sa tante, elle rencontra un jeune homme au bord de la route. Il s'appelait Kevin. Il semblait perdu et lui demanda son chemin. Amina le guida. Avant de partir, Kevin lui demanda son numéro de téléphone et lui promit de l'appeler. Ce soir-là, Amina n'arriva pas à dormir. Elle attendait l'appel avec impatience. Je crois que j'ai rencontré l'homme qui va changer ma vie. Il n'est pas seulement beau, il est aussi très riche. 3 jours plus tard, Kevin l'appela. Il lui proposa un rendez-vous et elle accepta immédiatement. Ce soir-là, alors qu'elle se préparait pour sortir, sa tante l'arrêta à la porte. « Amina, où vas-tu ? » ?»« Tante, je vais voir mon futur mari. »« Quel futur mari ? » ?»« Amina, tu dois faire attention. La ville n'est pas comme le village. Je ne suis plus une enfant, tante. J'ai 20 ans. Je peux prendre soin de moi. » Elle sortit rejoindre Kevin. Il allèrent faire du shopping. Kevin lui acheta de magnifiques robes, des chaussures coûteuses et même un tout nouvel iPhone. Amina n'en croyait pas ses yeux. « Tu es une femme très spéciale, Amina. Je t'ai aimée dès le premier jour où je t'ai vue. Mon rêve est d'épouser une femme aussi belle que toi. » Ces paroles firent fondre son cœur. Avant de la raccompagner, Kevin lui tendit une liasse d'argent. « Prends ça, achète tout ce que tu veux. » Amina courut dans la cour de la maison et montra tout à sa tante, les vêtements, le téléphone et l'argent. Tante Chantal observa tout en silence. Elle força un petit sourire, mais son regard restait inquiet. « Ma fille, ce genre de chose est rare, mais fais attention avec cet homme. » Amina agita la main avec indifférence. « Il n'y a rien à craindre, tante. » Cette nuit-là, elle appela sa mère avec fierté. « Maman. Vous disiez que je n'allais rien réussir dans la vie. Regarde-moi maintenant, j'ai un iPhone. Maman, envoie-moi ton numéro de compte. Je vais t'envoyer de l'argent. » Sa mère resta silencieuse un instant. « Ma fille, fais attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. » Mais Amina avait déjà raccroché. Le lendemain matin, tante Chantal se leva tôt comme d'habitude. « Amina, réveille-toi, nous allons au salon. » Mais Amina refusa. « Tante, je suis trop grande maintenant pour travailler dans un salon de coiffure. » Elle se retourna dans son lit et continua à jouer avec son nouveau téléphone. Tante Chantal la regarda longuement sans dire un mot, puis partit seule au marché. Kevin continua de la couvrir de cadeaux et d'argent. Il sortait dans des restaurants luxueux et dans des boîtes de nuit. Amina vivait la vie dont elle avait toujours rêvé. Un soir, tante Chantal l'appela et lui demanda de s'asseoir. « Amina, je sais que tu tiens à cet homme, mais je te le dis encore, fais attention. Mon intuition ne me rassure pas à propos de Kevin. Je te demande de rester loin de lui. » Amina fronça les sourcils. « Tante, je comprends maintenant que tu n'aimes pas me voir progresser. Tu es jalouse parce qu'à ton âge, aucun homme ne s'est intéressé à toi. Tu n'as même pas de mari. » Les yeux de tante Chantal s'écarquillèrent. Avant qu'Amina ne puisse dire un autre mot, une gifle retentissante claqua sur sa joue. « Tu es impolie et irrespectueuse !» cria sa tante. « Tu ne connais rien de mon histoire. » Amina posa la main sur sa joue, furieuse. « Tu sais quoi ? Je quitte ta maison. J'en ai assez de vivre dans cette maison sale et misérable. Kevin a une belle maison. Je vais aller vivre avec lui. » Tante Chantal fut prise d'inquiétude, mais Amina avait déjà pris sa décision. Quelques mois plus tard, la réalité frappa brutalement. Kevin commença à changer. Il devint violent, lui réclamait de l'argent et la traitait mal. Un soir, après une dispute, il la jeta dehors en pleine nuit, sans rien. Tous les cadeaux et l'argent qu'il lui avait donnés avaient disparu. Amina se retrouva seule dans les rues de la ville, sans abri, sans argent et sans personne vers qui se tourner. Assise sur le trottoir, les vêtements sales et les larmes aux yeux, elle comprit enfin. Toutes les choses qu'elle croyait acquises s'étaient envolées. Elle pensa à sa mère, à sa tante, aux conseils qu'elle avait rejetés et aux larmes de son père qu'elle n'avait pas écoutés. Quelques jours plus tard, humiliée et brisée,
Amina retourna chez sa tante. Elle frappa à la porte, la tête baissée. « Tante, je suis désolée. J'ai tout perdu. » Tante Chantal la regarda longuement, puis la serra dans ses bras sans dire un mot. Ce jour-là, Amina comprit que la vraie richesse n'est ni l'argent ni les belles robes, mais l'éducation, le respect et le travail.